L'Ankou. Alors pour l'Ankou, j'ai pris du Wikipédia, mais aussi un petit article à côté. L'Ankou. L'Ankou est un personnage majeur des croyances bretonnes, révélant l'obsession que la mort a toujours suscité chez les Bretons. C'est probablement l'un des plus anciens personnages de ce légendaire également, puisque d'après Léon Fleuriot, son nom apparaît déjà dans des gloses en latin du 9e siècle. Il peut être rattaché à la mythologie celtique grâce aux mentions selon lesquelles son arme n'était pas à l'origine une faux, mais un marteau ou un maillet. Cette caractéristique le rapproche du dieu celtique Sukelos et du Dalta. Sukelos donc qui est proche de Aramis aussi, donc Thor, chez les tous deux armés d'une masse selon Claude Sterckx. L'Ankou est le sujet de très nombreuses sculptures en Bretagne, dont la plus célèbre est celle de Louis, qui est généralement représentée sous la forme d'un squelette, bien qu'il personnifie la mort, il n'en est que l'ouvrier et le servant. Au XIXe siècle, il tend à se rapprocher de l'humain. Anatole Lebras cite de nombreuses descriptions dans lesquelles ce grand personnage maigre porte un large chapeau, a de longs cheveux blancs et se vêt d'un manteau noir. Selon la croyance populaire, le premier ou le dernier mort de l'année dans une paroisse devient l'Ankou de la même paroisse pour l'année à venir. L'Église a cherché à récupérer cette croyance, comme de nombreux autres. L'Ankou est aussi le sujet de pièces de théâtre. Il se déplace dans une charrette ou plus rarement une brouette, sans pièces métalliques tirées par 1 ou 3 chevaux. Il se manifeste aussi par des intersignes, le plus connu étant le grincement inquiétant de sa charrette. C'est vrai. Il est crédité du pouvoir de passer par les trous de serrure et les chatières pour faucher les âmes des morts. Bien qu'il soit spécifique à la Basse-Bretagne, des croyances similaires autour de charrettes de la mort existent en Haute-Bretagne, comme l'attestent de nombreux toponymes. La croyance en l'Ankou a perdu de nos jours ses aspects effrayants, mais reste très vivace. Toujours selon le Braz, les âmes des perdus de nos jours, les âmes des morts, Anaon en breton, A-N-A-O-N, sont censées se regrouper dans la baie des Trépassés. À Belle-Île-en-Terre, un chevalier rouge monté sur un palefroid de la même couleur, qui lance des éclairs par le museau, descendrait d'un bloc de granit avant de se lancer dans la rivière du Guic. Celui qui le voit est certain de mourir dans l'année. J'ai peint un chevalier rouge l'autre jour. Pas bon signe peut-être. Je dis ça sans rigoler. Le Yun Élèse est censé abriter l'une des portes de l'enfer et voir déambuler les lavandières de nuit, l'Ankou et d'autres créatures terrifiantes. Tout ça c'est déjà très intéressant. On continue juste après. Un autre article donc sur l'Ankou, la spécifique à Wikipédia. L'Ankou, donc personnification de la mort en Basse-Bretagne. Son serviteur alors Ankou en breton, Anne, Ankou, A-N, espace, A-N-K-O-U avec un accent, d'accord? Serviteur donc de la mort. Comment on dit donc en breton? Obereour Armaro. Obererour, Armaro. O-B-E-R-E, Armaro. O-B-E-R-E-R-O-U-R, A-R-M-A-R-O, C'est un personnage de premier plan dans la mythologie bretonne, on vient de le dire, revenant souvent dans la tradition orale et les contes bretons. L'Ankou est parfois à tort, vraiment à tort, confondu avec le diable, très présent aussi dans la mythologie bretonne. Un vieux monsieur breton l'autre jour me disait que sa grand-mère lui avait très peu parlé de l'Ankou, mais beaucoup du diable. Et je ne parlerai pas du diable ici. Sommaire, origine, description, l'Ankou dans la culture populaire, l'Ankou et la nuit de Noël, l'Ankou en Haute-Bretagne, note de référence, etc. Origine. L'Ankou semble être un héritage de la mythologie celtique, un dieu dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux. Très important cette idée de cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons, donc saison, la faux, on voit le rapprochement, ou le cycle jour-nuit. Bien qu'on lui attribue désormais la faux ou la pique, son arme canonique est le mel béniguette, maillet béni, d'accord? Mel pour maillet, béniguette pour béni. Tout indique sa proximité avec le dieu gaulois Sukelos, donc
Thor, donc chez les Nordiques, et le dieu irlandais Eochaid, Olataïr, je ne sais pas comment on prononce, E-O-C-H-A-I-D, O-L-L-A-T-H-A-I-R, et pour Sukelos, S-U-C-E-L-L-O-S, ou Dagda, donc dieu majeur dans la mythologie celtique, qui tue et donne la vie avec leur arme, maillet ou massue. L'Ankou est une figure pan-brittonique, donc relation avec la culture bretonne, de cette fonction et est appelé Ango, A-N-G-H-A-U, on voit le lien quand même, au pays de Galles, et Ankou, A-N-C-O-W, en Cornouailles. Sa fonction a par la suite été réduite à la seule mort, et pas seulement au cycle. Le mot est masculin en breton et selon Dom Lepelletier, dans son dictionnaire étymologique paru en 1752, il serait tout simplement le pluriel de Anken, A-N-K-E-N, qui désigne l'angoisse, la peine. Ankou, l'Ankou, est proche de Ankuat, A-N-K-O-U-A-A-T, ou Ankunarat, N-K-O-U-N-A-C-H-A-A-T, qui signifie oublier. Dans le dictionnaire Guéria-Weg, Saint Ivy, G-E-R-I-A-O-U-E-G, G prononcé C, Saint Ivy, S-A-N-T-I-V-I-V-I. D'Alan Eusaf. Description. Il ne représente pas la mort en elle-même, attention encore une fois à ça, mais son serviteur, son rôle est de collecter dans sa charrette grinçante, très grinçante, un bruit assourdissant. J'ai une émission à la radio l'autre jour le monsieur disait qu'il avait entendu la charrette de l'Ankou et que quelques jours après, quelqu'un dans le village où son entourage était mort, il disait que ça avait été un bruit épouvantable. Et je le crois. Charrette grinçante, car, K-A-2-R, qu'on utilise aussi pour voiture, Carrick, K-A-2-R-I-K, Ankou, char de l'Ankou ou carigel, brouette. Les âmes des défunts récents. Remplissant ainsi un rôle de passeur d'âmes, l'Ankou est à considérer comme une entité psychopompe. Lorsqu'un vivant entend le bruit de la charrette, wig à wag, c'est qu'il, ou selon une autre version, quelqu'un de son entourage ne va pas tarder à passer de vie à trépas. On dit aussi que celui qui aperçoit l'Ankou meurt dans la nuit. Les gens du littoral parlent d'une barque, bag-nose, la barque de nuit, B-A-G espace N-O-Z, à la place de la charrette, dans laquelle l'Ankou recueille les anaon, les âmes des trépassés, A-N-A-O-N, les âmes des trépassés qu'il transporte vers les rives de l'au-delà. L'Ankou a son domaine dans les monts d'Arrée, où il règne en maître, et les âmes des trépassés dépendent entièrement de lui. Celles-ci fréquentent les marais, les gorges de rivières et les recoins obscurs. On voit, encore une fois, pour les recoins obscurs, la même chose chez les djinns dans la culture musulmane ou aussi chez les dibouks dans la culture hébraïque, les dibouks qui pouvant aussi se coller à vous et notamment vous empêcher de vous marier. Voici comment le décrit Anatole Lebras dans son recueil de légendes, la légende de la mort. L'Ankou est l'ouvrier de la mort, au Bereur ar Marv, le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse devient l'Ankou de cette paroisse pour l'année suivante. Quand il y a eu dans l'année plus de décès que d'habitude, on dit en parlant de l'Ankou en fonction « Warmafe emanzo un Ankou druk » sur ma foi, celui-ci est un Ankou méchant. Warmafe, sur ma foi, War, W-A-R, Ma, M-A-F-F-E, celui-ci est un Ankou méchant, Emanzo, tu dois dire celui-ci je crois, Emanzo, un Ankou druk, druk certainement pour méchant, c'est assez mot à mot. On dépeint l'Ankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul, et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir, tel le requin qu'il ne voit pas en face. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires, évidemment, en ce sens qu'elle a le tranchant tourné en dehors. Ainsi aussi l'Ankou ne la ramène-t-il pas à lui quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé, il la lance en avant. D'accord ?
Donc il la lance comme ceci, et pas comme ceci, il la ramène, il la lance comme ceci. Si vous connaissez un petit peu le tarot de Marseille, hein, l'arcane ou la lame numéro 13, d'accord, c'est une représentation évidemment de l'encou avec la faux, donc tournée vers l'extérieur, qui n'est pas drapée, un très grand squelette, avec des têtes notamment au sol, et ce n'est pas forcément un symbole négatif, ça ne représente pas forcément la mort, c'est l'arcane sans nom. Alors là vous avez différentes images sur Wikipédia, avec donc l'encou représenté sur l'ossuaire de Brasparts. Voilà, l'encou représenté la même chose sur l'ossuaire de Brasparts, l'encou représenté sur l'église de Noyal-Pontivy, l'encou représenté sur l'ossuaire de Ploudiri. Les cheveux longs et blancs, des braies nouées au-dessus du genou, un large chapeau de feutre noir dissimule sa figure ombragée, un visage sans nez, au sourire s'étirant d'une oreille à l'autre, et aux yeux vides. Au fond d'eux, des petites chandelles brûlent. L'encou est un symbole de terreur. Non. L'encou est un vieil homme un peu voûté, donc là c'est des guillemets. Hein. L'encou est un vieil homme un peu voûté aux longs cheveux blancs, très grands et d'une extrême maigreur. Il est vêtu d'une veste noire à longues basques, pourtant j'adore les basques, et de braies nouées au-dessus du genou. Il porte également un feutre noir, on dit la même chose. Ah oui, pardon. Un feutre noir à large bord qui masque une grande partie de son visage particulièrement hideux. Un visage sans nez, une bouche grimaçante qui s'étire d'une oreille à l'autre, encore une fois, à la place des yeux deux trous noirs. Excusez-moi, là c'est une erreur de Wikipédia, pardonnez-moi. Ainsi, l'encou est un être mouvant, un relais que se passent chaque année les derniers défunts de décembre, on en a déjà parlé. Graphiquement, elle est représentée comme un être sans âge, d'aspect non distinct, puisque couvert par une cape, souvent noire ou d'un linceul. Contrairement aux représentations squelettiques, 2 et 2, là ça s'est coupé, et bien c'est comme ça, le mystère reste entier. Hop, on va passer maintenant à la légende de l'encou sur un autre site.